Bonjour chers amis, pour cette fin du mois de juillet, on se retrouve pour la coupe et on va commencer bien sûr par les signes de feu. Comme vous le savez, je mettrai bien sûr dans le descriptif pour chaque élément, évidemment, à quel moment vous pouvez trouver sur la vidéo le minutage correspondant à vos signes. Donc on commence par les signes de feu. Alors j'espère que vous allez tous très bien, que votre été se passe bien et que ce mois de juillet s'est très bien passé. Je vous invite bien sûr à aller voir la deuxième partie de l'année 2023 que j'ai postée il y a à peu près, je ne sais plus, 15 jours, 3 semaines. Et là, bien sûr, on va aller dans le vif du sujet à partir du mois d'août. Maintenant, puisque on est déjà vraiment de plein pied dans cette deuxième partie de l'année 2023. Mais là, on va s'en tenir aujourd'hui à déjà nous parler pour les 3 signes suivants, donc Bélier, Sagittaire, Lion, de parler de cette fin de mois. Comment je rentre dans cette fin de mois. Alors, je vous mettrai bien sûr les liens pour le tarot de François Joly, pour que vous connaissiez un petit peu plus sa personne. Et puis, écoutez, l'été est passé un peu vite, il continue bien sûr, mais nous on n'est pas très dispo. Alors, fera-t-on cette vidéo avant ou après l'été? Je ne sais pas encore, on essaye de se voir, mais c'est pas facile. Et puis, je vous tiens au courant, de toute façon, il n'y a aucun problème. Vous avez également le lien pour aller voir Evosène et regarder votre ascendant, mes amis. Bélier, Sagittaire, Lion, signe de feu. Alors, c'est parti. Merci beaucoup pour vos partages. Merci de vous abonner, bien sûr, si vous avez envie de nous suivre. Et merci de nous soutenir, surtout de soutenir cette chaîne. C'est toujours un grand bonheur de vous lire aussi. Donc, laissez des commentaires, bien au contraire. Ça permettra à toutes celles et ceux qui ont comme ça besoin, envie d'aller picorer un peu dans vos commentaires. Ce qu'elles auraient à y trouver, il y a toujours beaucoup d'avantages à cela. Pour vous aussi et pour eux aussi, pour ceux qui vous lisent. N'oubliez pas. Et moi, je vous lis toujours, toujours. Projet réalisation à votre gauche. Donc là, on voit qu'il y a de l'action quand même. Alors, il y a une action qui est contrecarrée par un besoin d'en finir avec quelque chose. Donc, c'est bien parce que on a des projets, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous avez même commencé, je pense, à vous mettre à l'œuvre. On voit que ça, on veut rentrer dans la concrétisation, donc ok. Mais en même temps, vous savez qu'il y a encore un nettoyage à faire. Certainement des résidus. Moi, je dirais, je vois quelque chose qui... On l'avait déjà vu pour vous, je crois, pour la deuxième partie de l'année, là, vous avez vu. Il me semble que vous aviez encore ce nettoyage à faire. Pour là, maintenant, enfin, deuxième partie, donc début de deuxième partie de l'année, c'est-à-dire juillet-août, c'est ce que vous faites maintenant. C'est pas étonnant qu'elle sorte cette carte ici, d'accord? Parce que vous voyez qu'après la mort, vient le printemps. Après l'hiver, vient le printemps. Donc, vous nettoyez en fait pour préparer ce renouveau. Et naissance, c'est énorme. La mort, le renouveau, la naissance. Franchement, c'est hyper parlant. Et on a fait vraiment que juste une ébauche. Alors, une fin de mois, une fin de mois de juillet, oui, qui est quand même, pour cette fin de mois, quelque chose qui est assez troublant d'occupation active vers quelque chose que vous devez avancer en vous en libérant. Vous voulez avancer vers quelque chose en vous libérant d'autre chose plutôt. Alors, on avait amusez-vous avec le renouveau. Et bien, c'est très bien, ça tombe bien. On est encore en pleine dans les festivités d'été, donc prenez bien soin de vous. Et surtout, voyez, non seulement vous allez vous régaler parce qu'il va y avoir de l'amitié, il va y avoir des rencontres, mais aussi cette fin de mois, quand on dit fin de mois, attention, on va jusqu'au 5 ou au 6 août ici. Quand je parle de fin de mois, c'est jamais fin de mois vraiment, c'est le seuil entre la fin du mois qui vient d'arriver, enfin qui vient de se passer, et le début du mois suivant. Donc là, on considère du 26 au 5 ou 6 août, d'accord? Du 25 juillet au 26 août, au 6 août, pardon. Donc ce renouveau, c'est comme pour préparer quelque chose, en fait, oui, une naissance, pourquoi pas. Alors peut-être que c'est ça pour beaucoup de gens, il y a une naissance qui arrive, parce que vous allez entendre parler d'un bébé, tout simplement.
Mais on vous dit aussi que vous avez une inspiration avec la nature. Il y a quelque chose qui va se dessiner dans votre tête par rapport à... Comme si vous vouliez faire un cadeau vis-à-vis de ce que la nature vous a déjà apporté. C'est comme une... Moi, je sens une gratitude ici. C'est comme une gratitude. La source. Oui, c'est pas étonnant. Vous êtes reconnaissant d'avoir pu jusque-là vous en sortir. Il y a un truc ici, comme s'il y avait eu un long combat. Et vous voyez, c'est la source qui vous accueille ici avec tout ce que ça peut comporter de rayonnement, d'univers qui vous écoute. Vous voyez, on vous dit de remonter jusqu'à l'origine, début d'un cycle et purification. Bah, dites donc, mort au nouveau naissance, si vous n'êtes pas purifié avec tout ça, alors je ne sais pas. Hein. Donc mes amis Bélier, Sagittaire, Lion, voilà, quand c'est la fin, et des fois la fin c'est bien. Pourquoi? Parce que ça va donner, ça va déposer quelque chose de nouveau. Regardons toujours pour cette coupe rapidement, puisque vous savez que c'est assez court les coupes. Hein. On ne peut pas faire beaucoup plus. Allez, on fait juste une petite coupe ici avec le tarot de Marseille. À ce sujet-là, je voulais vous dire que à partir du mois d'août, ici, donc je vais travailler en plus avec les arcanes et majeurs et mineurs du tarot, qui ne sera pas celui de Marseille, mais c'est le Godefroy Tarot. Donc on vient de me l'offrir, donc je l'insère pour l'instant dans mes guidances. Donc voilà, on regardera ça. Mais pour l'instant, je le travaille un peu, hein, donc ne soyez pas trop gourmands. Ça va se faire pour le mois d'août, donc très très prochainement. Vous avez quand même encore cette mort, hein, vous voyez qu'elle était déjà là, et elle revient. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire du vide, mes amis, Sagittaire, Lion, Bélier, c'est important. Elle n'est pas là pour rien, vraiment, cette carte, c'est énorme. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que vous allez, dans un sens, pouvoir... Grâce à cette occupation que vous avez tout le temps d'en finir, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous préparer à quelque chose. Alors, certains, ça va être des cours, certains, ça va être préparer des cours à donner, des choses à donner, un contenu à donner, des podcasts, j'en sais rien, un journal à tenir. Enfin, on ne sait pas trop, hein, mais c'est assez énorme. Hein. Vous allez préparer votre propos grâce à toute cette poussière que vous soulevez en ce moment. Donc c'est quand même pas rien. On va demander à Béline qui nous donne une petite indication. Alors là c'est super, le 2 d'épée avec l'arcane des honneurs. Les honneurs, c'est comme un 2 d'épée, mais c'est pas vraiment un 2 d'épée, hein, quand même. Je dis ça parce que c'est vraiment, on voit 2 bâtons, 2 épées, mais en fait, ici, il s'agit d'être reconnu, non? Donc, c'est une fin de mois où vous allez avoir l'impression que ce que vous avez fait commence à devenir porteur. On va commencer à vous remarquer. Quelle est la planète qui va gérer ce moment, qui va vous aider pour ce moment de cette fin de mois? Alors, mais Bélier, Lion et Sagittaire, ce sera Saturne, donc la raison, le côté raisonnable, vous voyez, pourtant vous pouvez vous amuser, hein, bien sûr on l'a vu ici, mais ça ne fait rien. Au fond de vous, il y a quelque chose qui s'est installé là, qui veut en finir avec quelque chose de... C'est sérieux pour vous, c'est une affaire sérieuse. On le voit ici avec Saturne, vous voyez lui aussi, il a une espèce de faux, hein, Saturne. Je ne sais pas si vous la voyez, cette grande faux ici. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, la faux ici, la faux ici, la faux ici. J'ai envie de vous dire, la faux, c'est pour aller vers le vrai. Vous voyez, sans faire de jeu de mots, faux et vrai, mais comprenez-le vraiment avec ce symbole que ça peut représenter, si vous l'entendez. On va demander au petit oracle solaire de nous donner une indication également sur cette énergie. Oh, le 21, c'est très beau. Non seulement on a les honneurs, mais on a également une carte d'ouverture. Non seulement on a les honneurs et on va être reconnu, mais en plus, il y a comme de nouvelles possibilités qui vont comme avancer vers vous. C'est pas vous qui avancez, c'est elles qui viennent à vous. Hein. Franchement, c'est un super beau cadeau. Cette fin de mois, ce début du mois d'août, en tout cas,
Et on verra bien sûr un peu plus profondément. Demandons quand même à votre âme si elle a un petit message pour vous. Je ferme les yeux, bien sûr. Ah, laissez exprimer vos émotions. La voix, l'expression, la libération, intégrité. Vous voyez qu'on a parlé de communication tout à l'heure, je ne suis pas étonnée. C'est pour ça que vous devez travailler sur vous et continuer à enlever les vieux pièges, les vieilles habitudes, parce que c'est ça que vous travaillez en fait sur votre communication. Elles ne sont que des messages, ces émotions. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus de peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Très joli message. Prenez la capture d'écran, bien sûr, mes amis. Vous stoppez la vidéo et vous faites la capture, bien entendu. On va passer tout de suite donc aux signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges, mes amis. Parce que ça suit un petit peu dans le zodiaque. Bélier, c'est juste avant le taureau. Mademoiselle Minette, tu vas nous gêner, tu vas te mettre ailleurs. Non, c'est pas possible. C'est pas le moment. Non, ma poulette, tu ne peux pas. Non, 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 c'est par là-bas, c'est par là-bas. Encore un peu, encore un peu. Parfait. Voilà. Alors, c'est donc, on a dit, les vierges, capricorne et taureau. D'accord? Alors, maintenant, pour mes amis taureau, capricorne et vierge, qu'est-ce que ça donne ce mois, cette fin de mois de juillet, du 26 par là, hein, c'est pas très important, jusqu'au 5, 6 août. Comment je rentre dans ce mois d'août, mes amis? Le retour à la source. Alors, on a pu se questionner par rapport à sa propre famille. Et vous voyez, on vous dit de lever le nez. On vous dit de ne pas focaliser sur des trucs qui vous gênent dans votre famille. Vos enfants qui s'expriment mal ou vos parents qui ont l'air de bouder ou qui ont, je sais pas, des choses qui sont vraiment en relation avec la famille, avec le patrimoine, avec des embêtements par rapport à des choses qu'on n'arrive pas à vendre ou je ne sais quoi. Bien sûr, on peut parler aussi de ressources pour cette carte-là, mais ressources, ça a deux sens, vous savez, la ressource qui nous fait avancer, mais aussi les ressources qu'il nous faut avancer. Donc peut-être qu'il y aura des questionnements par rapport à tout ça, et puis des ressources qui peuvent venir aussi du patrimoine ou des parents, c'est possible. Et vous voyez, là, on vous dit quand même, vas-y, maintenant, c'est le moment d'y aller. On a parlé de ça pour les signes de feu tout à l'heure, mais c'était vraiment en vous. Alors que là, pour les taureaux, capricornes et vierges, on est plutôt dans, tu dois arrêter de gamberger vers des choses anciennes et tu dois partir vers tes projets. C'est pas aller dans le futur, c'est être présent, mais dans la concrétisation de tes projets. Vous voyez la différence? Là aussi, on a un peu la même énergie. On parle d'un refuge, on parle d'une zone de confort, on parle d'un besoin de sécurité, mais qui ne nous laisse pas exploiter tous nos possibles. Alors chez vous, je pense quand même qu'il y aura encore de la purification, hein, on l'a déjà un peu évoqué, mais tout à l'heure à travers d'autres personnes, mais si vous restez dans votre zone de confort, vous ne pouvez pas purifier les paliers devant vous qui vont vous servir à évoluer. Hein. Donc, il y aura peut-être un besoin de faire un check-up de santé, peut-être de faire nettoyage du foie pour certains, je ne sais pas, tout simplement votre chambre. Hein, ça peut être votre chambre, il y a de la lumière, mais il y a trop de choses dedans et du coup, il n'y a pas assez de lumière pour vous. On vous dit qu'il y a un ange qui vous guide vers quelqu'un. Alors, ça va concerner évidemment les personnes qui sont seules et qui aimeraient trouver l'âme sœur, ça. Donc, possiblement, jusqu'au 7, 8, 10, et puis peut-être pourquoi pas au mois d'août, il pourrait y avoir une rencontre guidée par un ange. Pourquoi ça? Parce que peut-être quelqu'un s'occupe de vous, on va dire dans le firmament, parce que comment voulez-vous appeler ça? Comme si vous aviez prié il y a très longtemps, et que cette prière pourrait être entendue. Donc, équilibre yin-yang, c'est aussi peut-être pour vous en ce moment besoin de
équilibrer vos émotions et vos actions, parce que action c'est plutôt masculin, et émotion c'est plutôt féminin. Donc vous voyez, il y a tout ça. Hein. Et puis on vous parle d'une révélation, quand vous allez rentrer dans ce mois d'août, une révélation qui vous amène à une autre dimension. Alors là, on est un petit peu sur des choses un peu spirituelles, je l'avoue. Si vous n'êtes pas dans des dynamiques spirituelles, écoutez, ce n'est pas très grave. On va le lire d'une manière plus linéaire et plus tranquille. Mais ça peut quand même être ça, parce que il y a des moments dans la vie où les êtres ont besoin d'aller un peu plus loin que le plancher des vaches. Peut-être qu'il y a une élévation, quelque chose qui va vous emmener à réfléchir sur des choses que vous ne soupçonniez pas il y a seulement 6 mois, 1 an, je ne sais pas. Hein. Alors, on va demander à Béline s'il veut bien nous donner une indication. Ah, pardon, je n'ai pas donné mon tarot. On va juste faire la petite coupe du tarot rapidement, comme on a fait tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas faire trop long sur les vidéos de coupe. Hein. C'est juste pour les quelques jours qui nous séparent d'août, qui nous séparent on va dire du 10 août, entre le 25 juillet et le 7 août. Pour mes amis signes de terre. Un soleil à gauche et le battleur. C'est très beau, hein. C'est très beau parce que les deux sont liés au 1. 19, ça fait 1 plus 9 égale 10. 10, c'est 1 plus 0 égale 1. Et on le retrouve ici. Vous voyez? Sauf que vous allez d'une énergie un peu, pas perturbée, mais un peu trop dynamique, un peu trop solaire. Vous voyez, c'est les rayons qui pètent de partout. Vers une utilité de ce que vous faites. Vers un peu plus de concrétisation. C'est peut-être ça. Hein. On a parlé tout à l'heure de l'importance de passer de vos projets et de vos rêves, quelque part, et de votre pétillance, à une concrétisation. Vous voyez, lui, il est avec sa boîte à outils, hein, il n'y a pas de doute. Donc, il n'a plus qu'à. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça que ça nous dit. D'accord? Alors, on disait Béline. Ah, écoutez, si elle sort toute seule, on va la laisser. Hein. C'est une très très belle carte qui nous parle de la nativité, d'une création, d'une créativité. Peut-être d'un quelque chose que vous allez peaufiner pour la rentrée. Pour certains, vous commencez maintenant à y penser pour que à la rentrée, vous soyez prêts à aller dans ce sens. Bon, je vous souhaite que ce soit quelque chose de très créatif, parce que ça va être le cas, à mon avis. Hein. Alors, regardons maintenant quelle est la carte planète. Hein. Quelle est l'énergie planétaire qui va gérer ce passage du mois de juillet au mois d'août. Le seuil, ce sera Jupiter. Jupiter est une exacerbatrice, on va dire. C'est elle qui va amplifier quelque chose. Vous imaginez bien qu'avec ce qu'on vient de dire, c'est assez beau, assez énorme. On vous sentait un peu soucieux et puis ça s'ouvre. Hein. Donc, cette qualité de créativité chez vous, ça va être certainement encore plus soutenu à partir du 5 ou 6 août peut-être, je ne sais pas. Vous me redirez tout ça en commentaire, mes amis, ce serait vraiment super, parce que ça m'intéresse évidemment toujours de vous lire, hein, vous le savez. Que va dire le petit oracle pour vous, mes amis? Alors, que va dire le petit oracle? Le 22. Le 22, c'est la liberté. C'était ça, c'était pour ça que c'était important pour vous de vous libérer de ce qui vous attache à des contraintes et des choses compliquées qui viennent peut-être hein, de votre patrimoine, de vos parents, de votre famille, je ne sais pas trop, pour vous libérer et pour aller vers des projets. C'était important. Et avec le 22, ça nous donne une dynamique de liberté, complètement libre, quoi. Ce sera important pour vous de comprendre ça. Mais vous allez le sentir et bien sûr, je compte sur vous pour mettre des petits messages dans les commentaires. Alors, quel est là le message de votre âme? Je ferme les yeux et je mets la main du cœur. Très jolie, très très jolie. Une jolie carte avec des notes de musique, les messages, mots, l'écoute et le centrage. Je te demande de revenir dans ton corps, éparpille-toi moins. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette pétillance.
hein. Beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, c'est prendre le temps d'écouter ton corps, ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse et tu sens que tu es là, présente, à toi. Très joli. Faites la capture d'écran, bien sûr. Voilà, on va vite passer aux personnes qui arrivent juste après vous. Et on regardera l'heure parce que je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Donc, mes amis, maintenant, qui sont signes de... Alors, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Voilà, mes amis. Alors, on commence bien entendu par François Joly, qu'on ne nomme plus. Alors, François Joly. Donc, mes amis, signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Balance, verseau, gémeaux. Merci pour vos dons, merci pour votre aide pour la chaîne. J'oublie quelquefois de remercier, c'est pour ça que je voulais le faire absolument tout de suite. Je sais que vous êtes très nombreux à regarder, mais j'essaye de ne pas oublier et de vous le dire, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment un bonheur de pouvoir être suivi par bientôt 3000 personnes. Merci à vous de partager ces vidéos. Vous avez le renouveau à gauche. Qu'est-ce qui s'est bloqué par rapport à un projet qui n'a pas pu aller aboutir? Eh bien, il y a eu trop de réflexion. Il y a eu peut-être des hésitations. Faire des choix. Là, je regarde si ma vidéo a bougé. Non, tout va bien. Alors, est-ce que ce projet a abouti correctement? Il y a quelque chose qui a bloqué. On a l'impression qu'on s'est perdu un peu dans des considérations, des méandres de réflexion, et puis finalement, on n'a pas pu aller au cœur du démarrage de quelque chose. C'est pour ça qu'on vous parle de labyrinthe. On s'est un peu perdu. Bon, ça, c'était pour vous dire que il se peut que de nouveau, il y ait un trouble, un flou artistique sur quelque chose. Donc, n'en soyez pas gênés. Posez les choses. Vous voyez, on vous parle de retraite, donc on pose. Si on voit que ça bloque, c'est pas la peine de s'entêter, on pose. D'accord? Peut-être que ça redémarrera justement pour le mois d'août après. Mais dans ce moment compliqué jusqu'au début août, de ce seuil de juillet-août, eh bien, il y a une chose qu'il faudra peut-être faire attention à ces illusions et à ces doutes. Hein. Alors, on a reparlé 3 fois de purification aujourd'hui, hein, c'est quand même énorme. Donc, l'intérêt de se purifier, c'est pas rien. Voyez quand même cette question de la purification. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est bien aussi de se remettre sur pied positivement. Si vous êtes embrouillé en ce moment, faites quelque chose pour que ça se nettoie. Alors, ça peut être des migraines, hein, ça peut être quelque chose qui vient de votre organisme, qui se gère mal. Ça peut être un trop-plein de projets, trop d'un coup. Hein, vous voyez, ici, ça ressort. Projet réalisation. Mais là, il est à gauche, il n'est pas à droite. On vous dit quand même de faire des choix dans ces projets. On le voit avec le labyrinthe. De faire des choix et de préférer bénir ce qui marche bien plutôt que de cogiter sur ce qui ne marche pas. Vous voyez, parce que là, on nous dit que toute situation nous enseigne. Alors, si elle est positive, on va la remercier, cette situation. Mais si elle ne l'est pas, qu'elle paraît ne pas l'être, c'est parce qu'elle est aussi là pour nous apprendre quelque chose. Vous voyez, la sagesse, c'est un peu ça aussi. Donc, ne vous focalisez pas. Décidément, cet ange était là pour les signes de... Je ne sais plus si c'est de terre, je crois. Eh bien, il sera là aussi pour vos signes d'air. Hein, Gémeaux, Balance et Verseau. On vous parle d'une protection, bien sûr, qui vous emmène en fait à vous recentrer en vous, qui vous amène à vous redonner en fait un élan d'intériorité.
de vous... Bah, ça va bien, assez bien avec la retraite, hein, je trouve, la bénédiction et la retraite. On est dans un moment là où on a envie de s'occuper de soi. On ne veut pas trop se perdre avec les autres, voyez. La petite coupe du tarot, petite coupe succincte. Allez mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau. La petite coupe, le monde à gauche, pour aller vers le jugement. Là aussi, on sent que va falloir pas restreindre si vous voulez, mais préférer sacrifier certaines choses pour que au moins on soit sûr de ce qui va fonctionner. Comme je vous disais ici, il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Là, on a l'impression qu'il faut aller à l'essentiel, il faut aller avec ce qui va vous valoriser, pas avec le plus ou le trop, mais avec le qualitatif. Voilà, ce que je vois ici, c'est le quantitatif, ça ne sert à rien, le qualitatif, c'est top. Vous voyez, c'est ça que je sens ici. Hein. Demandons à Béline une petite réponse supplémentaire, en tout cas une petite aide supplémentaire. Ce sera celle-ci. On nous parle d'héritage. Alors, quand on parle d'héritage, ce n'est pas uniquement l'héritage tel qu'on l'entend. Hein. Peut-être que oui, en fond, hein, on avait la source ici, pourquoi pas. Mais on vous parle aussi d'héritage par rapport à quelque chose que vous avez appris, qu'on vous a donné, quelque chose dont vous allez pouvoir maintenant rendre l'appareil. Vous voyez, j'ai hérité du savoir de quelqu'un, par exemple. Vous voyez ça? Ça peut être aussi votre voisine de gauche. Hein. Ce n'est pas forcément un grand coach. Hein. Quand je parle de ça, je veux dire, quelquefois on est enseigné par beaucoup de gens sans même que eux le sachent. Vous voyez? Donc l'héritage, c'est un peu qu'est-ce que je fais de ce qu'on m'a donné? Au service de quoi je le mets? D'accord? Alors, regardons le petit oracle solaire et peut-être d'abord les planètes. Quelle est la planète qui va vous accompagner durant cette fin de mois de juillet et le début d'août? C'est le soleil. Waouh! Alors le soleil, c'est un générateur d'énergie. Ça peut vous aider à ne pas rester en panne d'idées. Vous voyez, ça peut vous donner peut-être du grain à moudre, mais dans le sens énergétique. C'est-à-dire que c'est toujours, ça va aller, ça avance quand même, rien de grave au fond. D'accord? Allez, regardons le petit oracle. Hein. Puis ça protège votre santé, le soleil aussi. Hein, c'est la vitamine D, vous savez. Hein. Sinon, c'est des rachitismes. Alors bon. Le soleil, l'arcane solaire, l'oracle solaire, pardon, eh bien là on sort le 21. Le 21 qui est déjà ici dans une ouverture. On parlait tout à l'heure de quantité, il nous parle quand même de qualité, ok, mais quand même d'accueillir, en fait d'accueillir des nouvelles donnes pour pouvoir mieux trier. Ne vous fermez pas trop quand même, soyez attentifs, ok? Et puis, l'âme, est-ce que votre âme aura envie de nous donner un petit coup de pouce pour vous? Un petit message en tout cas. De la main gauche. Bon, eh bien ce sera celui-là, la fluidité de l'amour. Quand on parle d'amour, c'est aussi de l'amour pour soi, entendons-nous bien. Si vous êtes en couple, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas en couple, ça peut aussi nous parler de soi-même, dans sa relation avec soi-même. La sensation, l'amour et le don. Ferme les yeux. Vous voyez qu'on parlait de méditation et de retraite tout à l'heure. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie. L'amour hors de toi, tel des jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Faites la capture, mes amis. Voilà pour les amis qui sont signes d'air. On va se dépêcher de finir parce que j'ai peur que ma vidéo soit un peu trop longue. Je vais tout de suite regarder. Eh bien, c'est parfait. On aura juste le temps nécessaire pour vous, mes amis, signes d'eau. Donc, les cancers, les scorpions et les poissons.
commence par François Joly. Que va nous dire François Joly sur ce moment ici, hein? Ce moment de fin juillet, début août. Alors, ben dis donc, elle saute aujourd'hui. Les cartes sautent pour vous, mes amis poissons. Un peu comme des petits poissons qui sautent, hein, d'ailleurs. Alors, on a le labyrinthe encore, cette fois est à gauche. Un labyrinthe pour nous parler d'indécision, de manque de précision, d'accord. Mais regardez, on vous dit quand même que quelque chose relié à l'administratif, à la justice ou à vos comptes, tout simplement vos comptes bancaires, pourrait venir pourrait venir vous titiller un peu et avoir besoin de votre centrage. Parce qu'ici, on est complètement décentré, hein. Multiples sont les chemins de la vie, certes, mais quand ça sonne, quand la trompette sonne et qu'il faut faire les choses, eh bien, on ne se demande plus par quoi je commence. Il faut y aller, vous voyez. Donc, mettons un peu d'ordre et surtout, soyez précis dans ce que vous allez vouloir, comment vous allez vouloir avancer. On vous demande de la rigueur ici, hein, pour cette fin de mois. Les projets réalisation, décidément, ils seront beaucoup sortis, je trouve. C'est important parce que on est quand même ici, on prépare quand même la rentrée, hein, même si on est encore un peu loin, et on le sent, c'est clair, vous voyez, mise en œuvre des projets, concrétisation des rêves. Mais pour vous, on parle de karma. Et ici, ça nous dit franchement que vous devez être conscient, et ça rejoint quand même pas mal la justice. Le karma et la justice sont assez proches, puisque vous avez la balance qu'on ne voit pas ici, mais qui pèse les choses qu'il faut garder, sinon ça posera telle conséquence, karma, hein. Si vous réglez les choses, évidemment, il n'y aura pas de conséquences. Donc là, on parle des conséquences. Autrement dit, on vous invite vraiment à de la rigueur dans ces projets, à de la rigueur dans votre rentrée, à de la rigueur dans ce mois d'août, et peut-être même, comme on le voit ici, dans cette fin juillet et début août, hein, déjà un peu. La source ici nous parle de purification encore. Je crois que tous les signes ont été concernés par cette purification. Il est donc question de se nettoyer, mes amis, pour beaucoup d'humains là, ici, hein. Et puis, ça nous parle de préparer quelque chose qui s'appelle le palais et qui est relié à comment vous vous sentez dans votre vie en ce moment. Qu'est-ce qui fait que vous devez vous relier à la source? Pourquoi faire? Eh bien, parce que vous avez une place à trouver et que vous devez la trouver, cette place, et vous devez la concrétiser aussi. Le palais, c'est vraiment relié avec la beauté de ce que l'on a et non pas regarder ce qu'on n'a pas. Vous voyez? Vous voyez, on a de la bienveillance. Autrement dit, il y a beaucoup de personnes ici je pense, qui se laisseront aider, qui accueilleront l'aide des autres aussi, hein. Il y a certainement de ça. Et puis pour toutes celles et ceux qui ont perdu quelqu'un de très cher, eh bien sachez que voilà, il est près de vous, même s'il est loin, parce que la vie est ainsi. Sachez qu'il est là quand même, cette personne, elle est là. On va continuer avec le tarot de Marseille. Une petite coupe rapidos pour parler de cette fin de mois et du début de l'autre, jusqu'au 5, 6 août. L'étoile qui nous parle d'une foi, de votre foi, pas le foi, hein, la foi dans le sens de vous avez eu des résultats par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné. On vous dit qu'il y a encore du temps à attendre par rapport à quelque chose qui a besoin de votre foi. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Moi, je ne le sais pas, évidemment, mais c'est en relation avec ça. Plus vous allez focaliser sur ce que vous n'avez pas, encore une fois, ça rejoint le palais, puisque là, on vous dit, regarde ce que tu as, hein. Plus vous focaliserez sur ce que vous n'avez pas, plus ce sera compliqué, vous aurez l'impression d'attendre pour rien. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut savoir quelquefois, en effet, patienter et se mettre un peu au diapason de la vie, tout simplement, hein, sans être trop gourmand. Regardons l'aspect planétaire. Est-ce qu'on a une planète pour vous, mes amis? C'est Vénus. Bon, et bien pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des rencontres, il y aura peut-être des choses en relation avec la sensualité, l'amour,
tout ce qui est léger et simple et facile, et tant mieux. Pour les personnes célibataires, attendez-vous quand même à ce qu'il y ait peut-être pour vous quelque chose qui se mette en place, d'accord? Mais voilà, c'est plutôt une planète harmonieuse, hein, Vénus. Donc, au contraire, c'est une très très bonne chose. On va demander à Béline une indication supplémentaire. Décidément, la nativité encore, de la créativité, mes amis. De la créativité. Ayez confiance, hein, avec la bienveillance juste derrière, là. Ayez confiance. On va vous envoyer des idées, je sens, c'est pour ça qu'il y avait la foi qui sortait ici. Ayez de l'intuition, vous en avez de l'intuition, ça je veux vous dire. Les signes d'eau, de toute façon, ont toujours de l'intuition, ont souvent de l'intuition. Développez ça parce que ça va vous aider à patienter. Vous voyez, ça va vous aider à patienter. On a vu, non, on ne l'a pas vu, le petit oracle solaire. Ben voilà, hop, c'est le 2. La papesse, la rigueur, on l'a vu avec la justice, la rigueur, mais aussi la patience et surtout le travail sur l'endurance, sur la simplicité aussi. Ne vous compliquez pas l'esprit, surtout pas. Hein. Alors, est-ce que votre âme aura un petit message pour vous? On va lui demander. Avec la main du cœur. Alors, l'ouverture du cœur, on parlait de la main du cœur, c'est merveilleux. Et vous avez Vénus en plus comme petit cadeau. Découverte, amour, douceur, écoute. Captez l'image, hein, faites la capture. Tu laisses tellement de côté, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même. Alors là, vraiment, ça me ramène à cette étoile. Hein. Votre intuition, hein, vous en avez, hein, mais vous en doutez beaucoup. Alors, surtout en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Avant de penser à l'amour pour quelqu'un, pensez à l'amour que vous devez vous apporter dans le sens de confiance en vous, mes amis. C'est très vénusien quelque part cette carte. Hein. Ça rejoint absolument ce qu'on a dit. Alors sur ces paroles de la fin, nous allons nous quitter. Je vais vous souhaiter le meilleur pour cette continuité d'été, on va dire. Et puis surtout, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour le mois d'août, tout bientôt, avec un nouvel oracle, comme vous l'avez vu tout à l'heure, un nouveau tarot, en plus des autres. Un petit cadeau qu'on m'a fait. Et puis surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que j'ai aussi changé d'adresse email. Notez-le bien, ce sera également sous la vidéo. À bientôt.